Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la revue du chapitre 160 de Nanatsu no Taizai. Et donc un chapitre assez bien, assez riche, assez court du coup, mais bref, c'est un super chapitre, voilà. Mais en tout cas, franchement, on va aller droit au but, on va vraiment foncer droit dans une direction bien précise. Vous allez voir au sens propre et au sens figuré, et franchement, c'est que du très bon. Donc on retrouve Ban Meliodas et puis donc Arthur qui, voilà, après alors retrouvailles très poignantes, très touchantes qui ont lieu au chapitre précédent, enfin surtout, je parle surtout de celle de Ban et Meliodas, voilà, parce que Ban et Arthur, je crois même qu'ils se connaissaient même pas avant le chapitre précédent, enfin, je me rappelle même plus. Bref, c'est pas si important que ça. Et donc, tous trois vont décider maintenant d'un commun accord de traverser ce mur qui sépare donc voilà, qui sépare donc le groupe de Meliodas du groupe d'Elisabeth, voilà, et de tous les autres. Et donc voilà, vraiment de péter ce mur qui était vraiment une super symbolique au chapitre précédent où il se disait je t'attendrai, voilà, je te ressens, voilà, on s'attendra et puis on se reverra. Et donc là en fait Meliodas non, il décide d'aller aux F. J'en ai marre d'attendre, alors on va directement péter ce mur et puis ça va pas, on va directement là. On va directement se retrouver maintenant, je vais pas perdre du temps voilà, comment on pourrait qualifier ça, à aller me taper le tour du labyrinthe pour la retrouver, quoi. Vraiment, je l'ai devant moi, autant foncer droit dans le tas, et il a tout à fait raison. En parallèle de ça, donc, Ban nous fait donc vite fait la situation par rapport à son groupe, parce que je rappelle, il est venu avec donc King Elaine et puis aussi, punaise, je vais y arriver. Escanor, bien sûr. Donc voilà, il dit qu'il a été séparé donc des deux et puis Jericho aussi, voilà, avant donc que je l'oublie. Donc il dit que Jericho, King et Elaine, donc voilà, ont été séparés, mais sont encore tous les trois ensemble, et que Escanor, donc lui, ils l'ont perdu. Je crois qu'il l'a perdu, que le groupe l'a perdu un peu au début de l'entrée du labyrinthe. Après, je sais pas ça fait combien de temps qu'ils sont rentrés dans le labyrinthe, parce qu'ils sont pas tous, ils ne sont pas tous rentrés au même moment. Et donc, Escanor, ça fait un petit moment qu'ils l'ont paumé, mais voilà, qu'apparemment il serait dans le labyrinthe et que donc à un moment ou l'autre, voilà, il va bien finir par se pointer. Mais bon, quoi qu'il en soit, ils l'ont un petit peu perdu. Vous verrez que ça aura son importance par rapport à la fin du chapitre, voilà, parce que la fin du chapitre, voilà, c'est assez ouf. Et puis, il y a pas mal je vais pas mal théoriser, je pense, par rapport à la fin de ce chapitre qui était ô combien très intéressante. Et donc, d'ailleurs, par rapport à la fin de ce chapitre, je pense que je ferai une review live la semaine prochaine, enfin, avec le prochain chapitre qui sortira la semaine prochaine. Bref. Donc pour revenir à ce mur, donc voilà, on voit Meliodas et puis Ban donc qui vont vraiment se concentrer. Donc comme l'auteur l'a beaucoup souligné, la reformation du duo le plus puissant, et là il a vraiment voulu nous le montrer directement, enfin sans trop forcer dans ce chapitre-là. Donc ils vont littéralement, enfin décupler leur puissance. Enfin Meliodas, voilà, décupler sa puissance sans faire appel à sa force de démon, mais quand même ils arrivent à péter ce mur. Et c'était juste impressionnant, franchement superbement bien dessiné, superbement bien illustré en épisode. Ça va déchirer Sarah, c'est franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en épisode. Donc le mur était éclaté, comme vous pouvez en douter. Mais bon, comme Arthur leur avait réaffirmé, enfin je sais plus si c'était Arthur ou Meliodas, voilà, vu qu'ils ont à peu près la même coupe, des fois ça peut un peu porter à confusion. Donc le mur allait se reformer assez rapidement, donc qu'il fallait qu'il se magne de traverser. Et donc vous verrez que ça a aussi son importance par rapport au moment où ils sortiront, mais je vais juste vite fait souligner un point important, c'est par rapport à Arthur, parce que Arthur, je vous l'ai déjà dit il y a 2-3 chapitres, que j'aimais beaucoup ce personnage, encore plus quand on voit il l'appelle Meliodas Sama, voilà, qu'il le considère vraiment comme son supérieur et un peu comme son professeur, et donc même Ban qui l'appelle Sir Ban, voilà, alors que le mec c'est un roi, bordel de merde, voilà, c'est le roi Arthur, bon voilà, c'est le roi Arthur version la Taizai, mais ça n'enlève pas rien au fait que c'est le roi Arthur, voilà, et que donc quand même, enfin voilà, le roi Arthur a quand même malgré tout assez jeune, mais punaise, il a quand même le respect de ses aînés, malgré le fait qu'il soit un roi, il a quand même voilà ce respect, ce recul, si vous voulez, par rapport à ces personnes qui sont plus puissantes que lui. Enfin, même avec des personnes moins puissantes, je pense pas qu'il se comporterait différemment. Je veux dire, il les dénigrerait pas. Mais là, franchement, la forme de respect et d'abnégation qu'il fait par rapport à eux, franchement, moi, franchement, très très classe. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce personnage de ce point de vue-là, voilà. Par rapport à son comportement, il est irréprochable et il est vraiment très très classe. Et j'espère qu'il participera au tournoi et qu'il aura un bon vieux combat des familles qui va pouvoir le permettre de libérer vraiment tout le potentiel énorme qu'il possède. Parce que Arthur, voilà, je pense, elle est peut-être pas dans cet arc-là, mais dans un arc prochain. Parce que là, je pense qu'il y aura un arc à un moment où on ira dans le royaume de Camelot, c'est obligé. Enfin, j'ose espérer qu'il y aura un arc qui se passera donc dans son royaume. Et donc forcément, voilà, il sera du coup un peu plus mis en avant. Même si là, j'espère et je pense qu'il va être mis en avant. Mais si un arc se passe dans son royaume de Camelot, d'ailleurs dans les commentaires, pareil, dites-moi ce que ça vous intéresserait qu'un arc se fasse donc dans ce royaume-là, avec un Arthur encore plus présent donc, que ce qui est déjà le cas actuellement. Vraiment, où si vous voulez, il sera plus au cœur de l'intrigue. Là, il est plus spectateur, enfin spectateur-acteur que acteur de premier rang, si vous voulez. Alors que là, il passerait vraiment au premier rang, ça serait vraiment hyper intéressant. Enfin bref, je vais pas passer 5 millions là-dessus, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Franchement, ça m'intéresse au plus haut point. Surtout que je kiffe ce personnage qu'est Arthur. Bref, donc il traverse le labyrinthe. Alors, ce qui m'a fait assez marrer, comme je vous disais, c'est qu'on les voit sortir un peu en marchant. Enfin voilà, assez. On les voit pas, si vous voulez, en train de courir pour se manier de sortir. On les voit juste marcher.
voilà, assez normalement pour sortir. Et donc on voit un personnage, alors là pareil, je sais pas si c'est Hauser ou si c'est le mage de glace, voilà, parce qu'ils sont tous les deux un peu blonds, et puis si vous voulez, dans le feu de l'action, quand la porte se fait péter, voilà, eux de l'autre côté, enfin la porte, le mur se fait péter, eux de l'autre côté, ils sentent, voilà, je crois que c'est Diane qui dit poussez-vous, voilà, le mur va être pété et tout, voilà, ne restez pas devant. Et donc, quand le mur se fait péter, il y a un personnage assez blondinet. Alors, je crois que c'est Hauser, mais enfin voilà, le match de glace, il réapparaît pas dans ce chapitre. Et je me suis dit, ça se trouve, c'était sa dernière apparition dans ce chapitre-là. Après, le Nakaba Sensei l'a peut-être un petit peu zappé. C'est pas si important, enfin, ça a à moitié important en soi. Vous dites-toi ce que vous en pensez. Donc, le personnage qui dit, voilà donc ce que ça donne quand Ban et King, je crois, le lion, voilà, enfin, non, le lion, le dragon et le renard rusé, voilà, attaquent ensemble, c'est-à-dire combinent leur puissance ensemble. Donc, est-ce que c'est donc le match de glace qui aurait reconnu, si vous voulez, cette capacité des Taizai, et donc qu'il aurait rencontré Ban et Meliodas par le passé, ou au moins entendu parler d'eux, ou alors est-ce que c'est Hauser tout simplement qui souligne un peu la puissance des deux, vu qu'il ne l'avait peut-être pas vu. Voilà, je me rappelle plus trop si lors de la bataille de la capitale ils avaient combattu de concert contre Hendrickson et que Hauser avait vu ça. Voilà, j'avoue que ça fait pas mal de mise en situation importante, mais bon, bref. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est Hauser ou donc ce match de glace qui aurait commenté, si vous voulez, cette attaque de cette manière-là. Bref, donc les retrouvailles ont lieu juste après, donc après c'est cette explosion du mur, donc voilà, tout le monde est content, voilà. J'ai bien aimé aussi Meliodas qui dit ah, petit Gil, voilà, petit Gil Thunder, voilà, qui est le et donc qui est le petit qui est le fils donc de Zarathras, que Meliodas, voilà, était affilié à lui quand il était encore membre des Taizai, et que les Taizai n'avaient pas été évincés, donc voilà, c'était bien avant le début du manga, je crois 10 ans si je dis pas de bêtises, ou peut-être un petit peu plus quand même, vu que Gil Thunder était encore un petit peu petit, donc voilà, il est content de retrouver Gil Thunder et Hauser qui sont un petit peu ses disciples maintenant. Et donc voilà, et Hawk aussi qui l'appelle Salut, je crois qu'il lui dit gros porc ou Salut porc, enfin voilà, quelque chose comme ça, il l'appelle pas par son prénom, ce qui a pour le ton de vexer Hawk. Et on voit donc que Diane, alors que Diane, enfin voilà, ça m'avait déjà marqué il y a 2-3 chapitres, je crois que la seule personne qu'elle se rappelle par rapport de son passé, pareil, corrigez-moi dans les commentaires si je me gourre, mais la seule personne qu'elle n'a pas oubliée, c'est Meliodas. Je crois que ça avait déjà été le cas lors de sa première amnésie, parce que voilà, je rappelle quand même qu'elle avait une première amnésie il y a déjà pas mal de temps, mais donc qu'elle a pas, la seule personne vraiment de son passé qu'elle n'a pas oublié, enfin là, en dehors de Matrona bien entendu, que ce serait donc Meliodas, donc par rapport à son passé, voilà, de Taizai, depuis donc elle est devenue amnésique, la seule personne, le seul personnage donc du coup qu'elle se rappelle, donc dont elle se souvienne, voilà, pour être un peu plus précis, que c'est donc Meliodas, donc elle est toute contente de le retrouver, et puis Meliodas aussi. Et donc, ça va nous amener au point culminant de ce chapitre, et donc à la fin, voilà, à la fin vraiment, au point culminant de ce chapitre, vraiment le truc complètement ouf de ce chapitre-là, c'est que l'attaque de Meliodas et de Ban a non seulement pété le mur qui les menait, enfin voilà, qui les séparait qui les séparait du groupe d'Elisabeth, mais en plus il a pété le deuxième mur qui se trouvait encore devant eux, qu'on avait totalement zappé parce qu'on avait oublié qu'on était dans un labyrinthe et que donc on était entouré de murs, mais que donc, pardon, que fondamentalement, s'ils allaient péter le premier mur, il y allait avoir un autre mur derrière, et donc ça a pété ce deuxième mur, et on voit ce qu'il y a derrière ce deuxième mur. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce deuxième mur? Je vous le donne en mille. Il y a la pierre, voilà, la pierre, et puis le point culminant, voilà, le point de rendez-vous, si vous voulez, donc du labyrinthe, et donc le début du tournoi de Weisel. Et derrière encore plus, voilà, derrière donc ce deuxième mur pété, on voit tous les combattants à travers cette superbe page de fin. Encore une fois, j'essaierai je sais pas si je vais vous la mettre en miniature parce que c'est quand même un gros spoil, enfin bref, je verrai. Mais en tout cas, franchement, une superbe page de fin où on voit tous les personnages, et j'ai dû passer au moins 10 minutes à la décortiquer pour voir tous ceux qui étaient présents vraiment sur cette page de fin, pour voir s'il y avait vraiment tout le monde. Donc, bon voilà, je vais pas tout vous reciter tous ceux qui sont présents, voilà, il y a grosso merdo, il y a tout le monde. Excepté deux personnes extrêmement importantes, il n'y a pas ni Hauser, ni Escanor. Donc deux Taizai qui manquent à l'appel, c'est quand même non négligeable. Surtout quand on voit ce qui s'est passé au cours des chapitres précédents. Bon, voilà, Escanor, déjà par rapport au début de ce chapitre, Ban il dit que ça fait plus d'un jour qu'ils ont été séparés. Donc est-ce qu'il est encore en train d'errer dans le labyrinthe, ou est-ce qu'il s'est fait avoir, ou est-ce qu'il est mal en point, vu que je rappelle, voilà, par rapport à son pouvoir qui est assez qui a vraiment un contre-pouvoir, si vous voulez, qui est plutôt enfin ouais, certains diront qu'il est bien équilibré parce qu'il y a un gros power-up mais gros handicap. Enfin voilà, il y a le gros power-up, et puis il y a le revers de la médaille. Et donc fondamentalement, quand le soleil n'est plus à son zénith, Escanor se retrouve un petit peu en difficulté, et le savoir un petit peu tout seul. Bon voilà, Taizai, voilà, je le sous-estime pas non plus, mais
Le fait, voilà, imaginez-le face à un Earthcrawler sans sa force, herculéenne et titanesque, il se retrouve un petit peu en difficulté le gars quand même, surtout s'il est tout seul, enfin voilà. Après, c'est pas trop tard pour qu'il arrive, même si donc, non pas Meraskila, punaise, je la confonds, donc la petite Meraskila 2.0, avec, donc un petit peu brune, avec, donc, Balor, donc notre membre des 10 commandements avec sa cagoule, donc qui était présent et qui sont les organisateurs de ce tournoi. Voilà. Après, on sait que les 10 commandements vont souvent par pair. Voilà, c'est ce que j'avais remarqué. Je sais pas si ça a été affirmé. Je me rappelle plus si ça avait été affirmé ou pas, mais bon, un peu comme ça m'a fait beaucoup penser au membre de Nakatsuki dans Naruto qui marche par binôme. Là, on peut aussi l'observer dans Natsu no Taizai, même si on a plus qui ont été mis en avant par rapport, enfin que d'autres. Enfin, je pense à à Galan et puis donc Meraskila qui était apparu enfin vraiment qui ont été les deux premiers membres des 10 commandements à être mis hyper en avant. Donc là aussi ces deux là avec donc la miss un petit peu serpentaire avec avec ses cheveux noirs, enfin qui est un petit peu brune du coup, et notre ami Balor, donc le géant. Bref, en tout cas, ils sont présents. Enfin voilà, tout le monde est à peu près présent, sauf donc Escanor. Et puis donc, comme je vous disais, Hauser. Hauser, ça peut encore une fois faire écho à ce qui s'était passé. Donc, il y a quelques chapitres avec Dreyfus et donc avec Dreyfus et les révélations qu'il avait faites, donc par rapport à la nature de Hauser, donc il serait un des membres des 10 commandements, donc qu'il serait, si vous voulez, celui qui devrait être à sa place, voilà, que Dreyfus a pris un petit peu sa place et qu'il est juste un disciple. Alors je sais pas s'il avait, je crois pas qu'il avait affirmé que c'était son disciple, même si je pense que c'est pas tout à fait impossible, voilà. Même si je trouve un petit peu bizarre encore une fois que Hauser soit affilié aux 10 commandements alors que c'est juste une marionnette, si vous voulez, à la base une marionnette un petit peu animée, mais bon après on sait pas tout par rapport à lui, et voilà, encore une fois je pense que ça va être bien mis en scène lorsque les vraies révélations, enfin les révélations bien complètes et détaillées, voilà, parce que là maintenant c'est un petit résultat, c'est un petit peu décousu, mais lorsque des révélations bien complètes et bien concrètes apparaîtront pour Hauser, en tout cas ce sera que du bénéf. Et du coup, ça sera bien clair pour nous. Enfin voilà, vraiment, on saura tout par rapport à lui. Bref, en tout cas, ces deux personnages qui sont absents. Donc très certainement, comme je vous disais, donc Balor, voilà, qui est bien entendu Dolor, donc le plus puissant de tous les gens qui n'ont jamais existé. Donc c'est super marrant. Enfin, j'ai surtout kiffé que Matrona, elle est pas très loin de lui. Voilà, vraiment, elle enlève sa cagoule. Voilà, Matrona, elle va avoir une syncope. Diane aussi. Enfin, même si je suis pas sûr que Diane le reconnaisse. Enfin, vous me direz, Matrona non plus. Je sais pas si s'ils ont déjà vécu à la même époque, voilà, je sais que le passé de Dolor a traversé les âges, comme quoi il était le plus puissant géant de tous les temps. Mais ouais, c'est vrai que je sais pas si Matrona, du coup, l'a connu de son vivant. Pareil, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à tout ça. Est-ce que, même Diane, si vous voulez, hors amnésie, quoi, là, lorsqu'elle était un petit peu plus petite et donc elle vivait avec la tribu des géants, est-ce que vous pensez qu'elle a connu donc Dolor, et est-ce que les deux vont avoir une attaque, enfin, lorsqu'elles verront qui se cache donc derrière cette cagoule. Mais en tout cas, enfin, j'espère vraiment que Matrona va être vraiment choquée de voir Dolor en tant que membre des 10 commandements, enfin, même si elle va l'apprendre fondamentalement à un moment ou à un autre, s'il le déclare, je suis Dolor, Dolor Dolor, le roi des géants, enfin le dieu des géants, et puis je fais partie des commandements et tout. Enfin voilà, ça sera vraiment super ouf et j'ai hâte de voir ce que tout cela va donner. Et donc, pareil, par rapport pour revenir donc vite fait par rapport aux protagonistes donc, qui vont participer au tournoi, le match de glace, donc du coup, qui s'il n'était pas présent par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à la petite déclaration qu'il a dit par rapport donc au duo Ban et Meliodas. Encore une fois, donc si, enfin voilà, il y a peut-être que l'auteur l'a oublié de le placer dans ce chapitre-là, mais bon, il sera quand même présent. Mais ouais, donc vraiment, un dernier point vraiment sur lequel je voulais revenir, qui était aussi assez important à mon sens, c'est le petit Arlequin donc, qui était apparu dans le chapitre précédent. Voilà, le petit Arlequin avec sa mandoline qui est en train de jouer de la gratte, dormi en haut du labyrinthe en mode tranquille. Donc déjà, le gars a l'air d'être assez balèze avec son petit bonnet à la oui oui, c'était assez marrant. Mais en tout cas, voilà, lui aussi est bien présent, en tout cas au début de ce tournoi. Voilà, j'ai bien scruté. Et aussi un personnage que j'ai pas du tout, enfin, j'ai pas trop réussi à identifier, c'est donc qui se trouve, je vous situe un petit peu la page, donc qui se trouve, si vous voulez, un peu par rapport à la symétrie, il se trouve juste à droite, en arrière-plan par rapport au groupe d'Hendrickson, punaise, comment il s'appelle, Griamore, j'allais encore oublier son nom, je les confonds tout le temps avec Gil Thunder et Hauser au niveau des blagues, bon, c'est pas très très grave. Et donc Slater, donc il se trouve par rapport à ça en arrière-plan, donc ce qui prouve aussi que Hauser n'est pas présent vu qu'elle était présente, punaise présente, je vais y arriver. Punaise, j'arriverai jamais à me faire au fait qu'Hauser est un mec, surtout que c'est une marionnette, bordel, enfin voilà, sans vouloir être trop vulgaire. Et une marionnette c'est féminin, donc Hauser devrait être, voilà, on devrait dire Hauser au féminin. Enfin bref, voilà, on devrait le considérer plus comme une fille que comme un garçon. Enfin bref, voilà, il est un petit peu androgyne, c'est pas très très grave. Donc bref, pour revenir au point par rapport à ce petit
à ce personnage donc qui se trouve en arrière-plan. Donc j'arrive pas à savoir si c'est donc le mage de glace, bon ce serait encore une fois assez étonnant. Enfin voilà, autant le samouraï et donc le mec un petit peu schizo avec sa lance, on arrive un petit peu à les reconnaître, mais il y a vraiment ce personnage un petit peu en arrière-plan. Donc j'arrive vraiment pas à identifier. Ça se trouve, c'est un nouveau protagoniste qu'on n'a pas du tout vu, ou alors c'est quelqu'un d'autre, ou alors peut-être que c'est comment il s'appelle là, je vais y arriver. Escanor, punaise, je vais y arriver, excusez-moi, voilà, je jongle entre pas mal de persos et du coup, des fois, c'est un petit peu laborieux. Oui, je disais Escanor, mais qui serait un petit peu en mode planqué, en mode incognito, vu que, vu qu'il a une force vraiment démentielle et que quand il n'a pas vraiment cette force démentielle, vu que là c'est de nuit, il se retrouve un petit peu tout queue, c'est qu'il a un petit peu honte, ou même pour cacher son identité tout simplement. Enfin voilà, c'est un petit peu tiré par les cheveux, voilà, vu que du coup, il pouvait pas se dévoiler à découvert, je le précise encore une fois, vu que le groupe de le groupe de Ban n'était pas encore présent, même si de l'autre côté, voilà, on voit quand même King, Galen et puis Jericho. Mais soit peut-être voilà, qu'il les a pas retrouvés, si vous voulez, qu'ils sont arrivés, si vous voulez, au point culminant. Bon, je parle un petit peu lent encore une fois dans la théorie, mais si vous voulez, qu'ils sont arrivés par deux points différents à la sortie du labyrinthe et que donc ils ne se sont pas revus et que lui, il a décidé de se planquer pour directement en sortant du labyrinthe ou même quand il était dans le labyrinthe pour ne pas se faire reconnaître et pour pas être mis en difficulté vu que voilà, il est vraiment tout queuse quand il n'est pas en mode voilà, en mode complètement cheaté, en mode bodybuilder, enfin voilà, en mode rayon de soleil si vous voulez, enfin voilà, c'est pour affilier ça tout simplement. Même si voilà, avec un peu de recul, je me dis que c'est peut-être pas lui, mais bon voilà, on verra dans les prochains chapitres, je pense, ça nous soulignera un petit peu plus ces différents protagonistes. On apprendra, je pense, le nom de tous les personnages qui sont apparus dans deux chapitres, donc que ce soit le samouraï, que ce soit un peu le schizo, que ce soit le mage de glace, que ce soit l'arlequin, que ce soit les trois assassins aussi. Enfin voilà, je crois que j'ai fait à peu près tout le tour. Mais bon, alors là, on fera le tour de ces personnages-là et puis on verra de quoi tout cela retourne. Donc laissez-moi avis dans les commentaires par rapport à ça, surtout par rapport à Hauser et Escanor. Donc, est-ce que vous pensez qu'il leur est arrivé? Est-ce que vous pensez qu'ils pourront participer au tournoi, qui vont se pointer? Parce que comme le déclare donc Dolor et puis enfin, ouais, oui, Dollar, punaise, je confonds tout le temps son prénom, vu que son ancien blast c'était Balor. Donc, oui, Dollar, je vais vraiment l'appeler Dollar à partir de maintenant. Dollar, et puis sa petite brune un petit peu enserpentée. Donc, voilà, donc déclarer que le tournoi allait bientôt allait débuter. Donc, voilà, que pratiquement tous les protagonistes étaient réunis. Enfin, je crois qu'il avait déclaré comme ça. Et donc, si d'autres participants arrivent un petit peu après, voilà, est-ce qu'ils pourront participer ou est-ce qu'ils seront directement évincés, évincés du tournoi? Voilà, ça reste à voir. Enfin, vraiment par rapport à Hauser et Escanor, même si, ouais, à Hauser, ça serait intéressant de le voir, vu que maintenant, il est un petit peu, enfin, on sait pas trop à quelle affiliation il est, pardon, vu qu'il a des origines de démon. Mec, voilà, contrairement à Meliodas, qui lui est vraiment, si vous voulez, un humain, bon, voilà, un humain avec des pouvoirs de démon. Enfin ouais, je sais même pas si on pourrait le qualifier d'humain, mais Yoda, c'est encore une fois un énorme débat. Mais bon, bref, les gens émettent plus de doutes par rapport à Hauser maintenant, enfin même moi d'ailleurs, il y a juste titre, que par rapport à Meliodas, par rapport à ses pouvoirs de démon. Enfin bref, est-ce que Hauser, si vous voulez, participe au tournoi? De quel côté il sera? Et puis donc, s'il est amené à affronter Meliodas et les autres, est-ce qu'il se donnera vraiment à fond et donc qu'il essaiera de les tuer? Ou alors, ou alors est-ce qu'il sera affilié donc au 10 commandements, et donc il sera mis un petit peu de côté et qu'il apparaîtra vraiment au point culminant, si vous voulez, du tournoi comme d'autres membres des 10 commandements. Parce que voilà, je pense que ce tournoi va être un peu le prétexte pour rassembler vraiment tous les protagonistes très importants. Et donc, qu'en dehors du tournoi, il y aura des gros combats face aux autres membres des 10 commandements. Vraiment que ça va être un point assez culminant, parce que sinon, s'ils apparaissent pas là, ça ferait quand même assez longuet toute cette histoire. Enfin, faut voir après, encore une fois. Faut voir comment tout cela va être géré. Et donc aussi par rapport à Escanor, pour revenir et pour conclure, donc est-ce qu'il va revenir et est-ce qu'il participera au tournoi du coup s'il revient un petit peu à la bourre. Voilà. Laissez-moi un commentaire par rapport à tout ça. Donc comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne pour plus de reviews. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine. Salut à tous. Sayonara.